Franklin-Roski a posé aux chrétiens une question fondamentale pour le dialogue théologique. Et cette question importante participe du choix, à mon avis, qui est fait ce soir de lui attribuer ce prix. Vous êtes, et je m'inscris dans la logique de sa pensée, que je reformule avec mes mots à moi, vous, chrétiens, vous êtes des non-juifs qui invoquez le Dieu d'Israël et reprenez à votre compte l'histoire qu'Israël raconte du Dieu d'Israël. C'est pas simple, puisque vous n'êtes pas des juifs. Comment des non-juifs, ce que l'on appelait si longtemps des gentils, comment des non-juifs peuvent-ils raconter l'histoire des juifs à d'autres non-juifs? C'est une question que souvent se pose Franklin. Et je pense pour ma part que telle aurait dû être la question fondamentale pour la théologie chrétienne, que de répondre à cette question. Alors, suivant la pensée de Franklin, disons-le tout net. Cette question qu'il pose est un apport considérable au dialogue judéo-chrétien. Je rappelle que depuis l'apôtre Paul, apôtre des non-juifs, l'Église avait perdu de vue que c'était là la question fondamentale. Dès lors, et de deux choses l'une, ou bien, comme nous le donne à penser Franklin, l'histoire chrétienne, celle de Jésus-Christ et du Dieu Trinité, est reconnue comme une manière pour les non-juifs de redire l'histoire juive sur le mode d'une variation ou d'une addition, mais nullement d'une alternative qui mettrait autre chose à la place du judaïsme. Ou alors, qui est la deuxième option que propose également Franklin, les chrétiens renoncent à toute prétention à invoquer le même Dieu, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ajouter cette nouvelle histoire, c'est-à-dire celle des chrétiens, celle de l'Église, à l'histoire première d'Israël est une affaire très complexe. Il faudrait déjà que le texte originel, le temps du téléphone me sera décompté. Il faudrait déjà que le texte originel, celui des Juifs, de l'histoire des Juifs, l'histoire biblique, présente quelques amorces en ce sens. L'apôtre Paul, apôtre pour les non-juifs, avait trouvé une telle pierre d'attente dans la promesse faite en Romains 15 à Abraham de devenir le père de toutes les nations. Paul était convaincu de prendre part à des événements promis de longue date, déjà initiés dans les psaumes et le Deutéronome, et autrement dit, tout ce qui arrivait au temps de Jésus et au temps de Paul se passait déjà selon les Écritures juives. Ça, c'est un gros travail sur lequel Franklin s'est non seulement penché, mais a travaillé d'arrache-pied. Et j'aimerais dire ici le nom de quelqu'un qui n'est ni rabbin, ni homme particulièrement instruit des choses du judaïsme, mais qui s'intéresse énormément au christianisme et au dialogue, la parole ou l'écriture du psychanalyste Alain Didier-Veil. Par contre, pour nous juifs, et cela Franklin nous le fait remarquer, ce que Paul prétendait trouver dans les écritures juives ne venait pas d'une exégèse, mais de ce que l'on pourrait appeler d'une inégèse. Ex, ça vient de l'extérieur, in, à l'intérieur, c'est-à-dire une interprétation qui commence par mettre dans le texte ce qu'elle désire y dire. Et pourtant, et en même temps, tant Paul que les autres apôtres, tous interprétaient l'écriture juive. Et vous comprendrez la complexité de la tâche du dialogue judéo-chrétien. Dans le sillage de Franklin, je viens de désigner comme conflit d'interprétation la partie qui s'est jouée entre le mouvement de Jésus, à ses débuts,
mouvement encore juif, faut-il le rappeler, et ce qui allait devenir le courant principal du peuple juif. De cette question théologique, où juifs et chrétiens se trouvent aujourd'hui confrontés, dépend le devenir du dialogue judéo-chrétien. Et à ce titre, je remercie, en votre nom, mais aussi au nom de l'amitié judéo-chrétienne, de la présence de Franklin dans cette recherche, dans ce travail complexe, difficile et certainement très long devant nous. Raffi part en quelque sorte des conclusions de Franklin que je viens d'énoncer et il en tire de nouvelles conclusions. C'est à ce titre, mais peut-être à ce titre surtout, parce qu'au-delà de leur amitié, au-delà du fait qu'ils dirigent GEP, l'un le centre communautaire, Raffi, l'autre l'Institut Elie Wiesel, d'où cette extraordinaire proximité, mais pas seulement pour ces raisons, je pense que leur proximité de travail et leur proximité géographique et leur amitié ne suffisaient pas à justifier le fait qu'ils reçoivent ce soir le prix de l'amitié judéo-chrétienne ensemble. J'aurais pu dire qu'ils auraient pu le recevoir séparément, seuls, chacun. Mais puisqu'il en est ainsi, je voulais comprendre la pensée de l'autre à partir de la pensée de l'un. Et le travail que j'ai fait à partir des mots, des enregistrements ou des écrits de Franklin, je l'ai fait également à partir de la production de Raffi. Je disais que Raffi part des conclusions de Franklin et en tire de nouvelles conclusions. Il observe que le mouvement de Jésus, qui deviendra l'Église qui se distingue en voyant dans ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth, selon l'expression de Luc, un nouveau chapitre de l'histoire d'Israël. Ces adeptes du mouvement de Jésus pensaient que ce serait le dernier chapitre de l'histoire d'Israël, puisque la fin semblait imminente. Ce qui se passait était donc nouveau, mais cette nouveauté s'inscrivait dans la continuité de l'écriture juive, de l'écriture biblique, de la Torah, pour toucher à son terme. Mais Raffi nous dit que l'Église d'aujourd'hui, qui a vécu plus de 19 siècles de nouveaux chapitres, et pas seulement le dernier, ne peut plus prétendre que ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth est bien le dernier chapitre. J'ai aimé dans les propos de François Le Rossignol le fait de souligner le caractère vigoureux de Raffi, ce qui me permet, en abritant derrière sa pensée, de l'être également. Après les chapitres de la Shoah, par exemple, celui de retour d'Israël sur sa terre, l'Église se doit de reconsidérer de quelle façon on aurait pu ajouter un nouveau chapitre à l'histoire originelle des Juifs si le mouvement de Jésus, selon l'expression de Luc, n'avait pas cru que ce serait le dernier chapitre. Alors nous savons que cette addition s'est faite pour l'Église sous la rubrique de l'accomplissement. Toute l'histoire et toutes les promesses de Dieu au peuple d'Israël ont été spiritualisées en promesses d'un destin particulier et céleste pour l'Église. Mais Paul avait offert une alternative. Romains 15:8, toutes les promesses ont été confirmées en Christ. Alors pour une Église aujourd'hui décidée fermement, et je lui en suis infiniment reconnaissante, à affirmer l'alliance avec le peuple juif, il paraît nécessaire, et Raffi souvent le rappelle, il paraît nécessaire de souligner 4 choses. D'abord, d'écouter comment les Juifs disent leur propre histoire, comment ils la racontent, autrement dit, comment ils parlent d'eux-mêmes, de l'histoire biblique, de la Torah et de ses enseignements. Écoutez, comme l'a dit François Le Rossignol. Mais aussi, deuxièmement, de souligner que pour les Juifs,
Le centre de cette histoire, pour nous les Juifs, c'est le don de la Torah. La Torah comme don, la Torah comme une grâce, la Torah comme une bonne nouvelle, pour reprendre l'expression du Talmud, et vous me permettrez de dire en souriant un peu, comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire comme un évangile. Ce qui met par terre toute la dichotomie chrétienne entre loi et évangile. Et ça, c'est aussi un point souligné par Rafi. Troisième chose que Rafi rappelle souvent, il s'agit aussi, pour l'Église, pour les chrétiens, d'observer que les Juifs vivent la Torah sur le mode de ce qui est écrit dans le Deutéronome, verset 14 du chapitre 30, à savoir, dit le verset, « La Torah est dans ta bouche et dans ton cœur, c'est pourquoi tu peux l'accomplir. » Bouche, cœur, accomplissement. Ce qui fait, vous l'aurez compris, sauter la dichotomie chrétienne entre la foi et les œuvres. Dernier point. Il s'agit d'entendre que pour les Juifs, Dieu, nonobstant son dessein créateur originel et universel, n'en agit pas moins par des actions bien particulières que nous ne comprenons pas souvent, et spécialement par la particularité du peuple juif. Cela veut peut-être dire que l'Église aura aussi à se reconnaître, comme les Juifs, comme une particularité essentielle, mais parmi d'autres, et que Dieu n'a jamais entendu faire d'elle, c'est-à-dire de l'Église, la seule voie de salut pour l'univers entier. Ça, c'est le tracé d'un très long travail qui nous attend. Et je voudrais dire en guise de conclusion, je n'ose pas regarder ma montre, ni même la présidente. Mais en guise de conclusion, je voudrais dire un mot qui est un peu personnel, mais qui est nourri de ce que j'ai entendu et lu, des propos, des réflexions, des enseignements, des interrogations, et de Franklin et de Rafi. À savoir que si l'Église avait réellement écouté le peuple juif tout au long de l'histoire, elle aurait alors pu avoir l'humilité de regarder sa propre histoire comme une addition parmi les non-juifs à cette histoire d'Israël. L'Église, peuple choisi parmi et par les non-juifs, alors les chrétiens auraient pu dire ceci. Comment et par quelle miraculeuse faveur ils ont été admis, eux les chrétiens, à prendre part à l'histoire d'Israël, comme il leur avait été permis de croire que eux aussi étaient devenus une part responsable de cette histoire. Et peut-être que l'un des objectifs, un des termes à venir du dialogue judéo-chrétien est de permettre à l'Église de comprendre qu'elle participe aux côtés du peuple d'Israël à assumer une responsabilité essentielle pour l'histoire de l'humanité, non pas pour se substituer à qui que ce soit, non pas pour effacer quoi que ce soit, mais pour élargir le principe de responsabilité qu'assume depuis si longtemps le peuple d'Israël, pour rendre au peuple d'Israël toute sa fierté, le respecter, et dans cette réciprocité, que le peuple juif puisse être fier de l'Église, la respecter et travailler la main dans la main. Et à ce titre, et pour d'autres choses encore, je redis ma gratitude, mon amitié, mais aussi mon affection à Franklin et à Rafi.